Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Rendons-nous tout de suite en Turquie où s'ouvre ce lundi le premier sommet mondial sur l'action humanitaire, un sommet auquel prendront part plusieurs dirigeants du monde, dont le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est à l'initiative de Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Hervé Blé est notre envoyé spécial sur place. Arrivé à Ankara dimanche, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire envers les principes humanitaires. La Côte d'Ivoire répond en même temps que les pays du monde à l'appel à l'action contre les souffrances humaines lancé par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Pendant 2 jours à partir de ce lundi, le premier sommet mondial réunit plus de 5000 participants, chefs d'État et de gouvernement, représentants de populations touchées par les crises, ONG internationales et nationales, universitaires et autres. Ensemble, ils se donneront les moyens d'être mieux préparés face aux crises et de devenir plus résistants aux chocs. L'union, ce n'est pas seulement quand les choses marchent, mais aussi quand les choses ne marchent pas, il faut de la solidarité. Il faut tirer les expériences de ce qui se fait ailleurs. Pas seulement, je pense, dans le traitement, on va le voir, donc des catastrophes, mais aussi, surtout, de plus en plus dans la prévention. Comment éviter que les choses n'arrivent? Comment sentir ça avant pour que des discussions soient prises, éviter que la catastrophe n'arrive avant donc d'intervenir. C'est important, vous savez bientôt les inondations dans les pays, il y a déjà la prévention qui a commencé. Mais peut-être qu'ailleurs, il y a des techniques, des choses qui sont meilleures. Quand on discute avec les uns et les autres, on peut tirer les leçons de cela. C'est important qu'on puisse être ici, comprendre ce qui se passe, rendre compte donc au chef de l'État et au gouvernement de manière à ce que les décisions soient prises. Dimanche, veille de l'ouverture du premier sommet mondial de l'action humanitaire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a visité les différents stands des organisations bilatérales, des ONG et autres structures de l'action humanitaire. C'est avec plaisir qu'il a fait, dira le Premier ministre, parce que ce sont elles qui assistent les populations dans le besoin et chaque fois qu'il y a conflit à l'intérieur d'un pays ou entre les pays. 17 200 milliards de francs CFA. Voilà ce qu'a obtenu le gouvernement cette semaine à Paris. C'était à la faveur du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement PND 2016-2020. C'est aussi le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, Daniel Kablan-Duncan, qui est allé présenter aux institutions et investisseurs partenaires au développement les projets de développement phares de la Côte d'Ivoire. Voici le point détaillé de cette mission. Il nous est fait par Franck Quadio, notre envoyé spécial à Paris. 17 200 milliards de francs CFA, la manne engrangée par le groupe consultatif pour le financement du PND 2016 à 2020 à Paris. Une réussite selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à la tête d'une délégation composée de membres du gouvernement et d'opérateurs des secteurs publics et privés. Notons que pour l'atteinte des objectifs du plan national de développement, le PND 2016 à 2020 a été estimé à 30 000 milliards de francs CFA, et cela pour la réussite des projets prioritaires de développement. À Paris, il fallait donc mobiliser l'octroi de 4 425 milliards de francs CFA au titre de l'investissement public, chose réussie avec le double de la somme prévue. Au total, 7 700 milliards de francs CFA récoltés, dont 5 000 de la Banque mondiale. Second défi, le secteur privé, à lui seul, contribuant au financement de 2/3 du PND 2016 à 2020, soit 62% de projets d'investissement privés. Sur les 30 000 milliards que la Côte d'Ivoire recherche, il y a environ 62% qui doit émaner du secteur privé. Et ce secteur privé, qu'il soit ivoirien, qu'il soit international, c'est un secteur privé. Il est important que le secteur privé ivoirien soit présent pour témoignage de ce que nous avons un environnement des affaires qui est propice à la rentabilité des projets. Les investisseurs, après avoir examiné les opportunités du partenariat public-privé PPP proposé par la Côte d'Ivoire, ont manifesté des intentions d'investissement estimées à 9 500 milliards de francs CFA sur les 18 000 milliards de prévisions. Un bilan positif. Sur les 37 milliards de dollars demandés, déjà sur place, il y a 19 milliards qui ont fait l'objet d'annonces de projets. Ce qui fait qu'au niveau des réunions d'Abidjan, qui vont se tenir avant la fin de l'année, il est fort probable que nous bouclions l'ensemble de ce dossier des 37 milliards de dollars pour le secteur privé. Des discussions qui permettront la réalisation
de l'objectif global du PND 2016 à 2020, hisser la Côte d'Ivoire au rang des 50 premières économies du monde à l'horizon 2020. Ici à Abidjan, nos reporters Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwame Alla nous parlent à présent du monde des affaires, un monde où par le passé, les parties en conflit devaient recourir au tribunal de commerce aux fins de règlement. Ce n'est plus le cas depuis 2014 avec l'avènement de la loi faisant obligation aux parties de procéder d'abord par un règlement à l'amiable grâce à une médiation de la Cour d'arbitrage avant toute saisine du tribunal de commerce. Un constat cependant, la Cour d'arbitrage connaît peu d'affluence. On regarde. Arbitrage, conciliation ou médiation sous l'égide de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire en vue d'aboutir à un règlement à l'amiable des litiges commerciaux. C'est cette voie que la loi, depuis 2014, impose désormais aux opérateurs économiques avant toute saisine du tribunal de commerce. Bien que cette nouvelle disposition participe à l'amélioration du climat des affaires, la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire connaît cependant peu d'affluence. La première loi est passée en juin 2014 et la deuxième loi est passée en janvier 2016. Bon an, mal an, on a eu au moins 10 cas de médiation. À l'origine de ce manque d'affluence, l'ignorance du mode de fonctionnement de la Cour d'arbitrage par les opérateurs économiques. Quand une partie invite son adversaire à venir en médiation, la partie adverse a peur. Elle pense que c'est un procès. Elle ne sait pas que c'est un règlement amiable qu'on lui demande. Donc souvent, la partie ne vient pas. Pourtant, la procédure obligatoire des règlements à l'amiable devant la Cour d'arbitrage est à l'avantage des parties en conflit. Aujourd'hui, la médiation se retrouve comme l'outil même qui est, j'allais dire, indiqué aux hommes d'affaires, aux entreprises pour pouvoir régler d'abord rapidement leurs affaires en toute simplicité et aussi pouvoir le faire aussi sans grands moyens. Le rôle de la Cour d'arbitrage a été expliqué lors de la cérémonie de parrainage de la 29e promotion de l'Association des étudiants diplômés de la maîtrise des sciences techniques, comptables et financières de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle compte 25 membres. Les marins ivoiriens ont pris part récemment aux exercices du Nemo 2016. Entendez les exercices maritimes. C'était dans le golfe de Guinée les 17 et 18 mai dernier. Un exercice multinational qui se déroule sous la conduite des forces françaises en vue d'entraîner la marine ivoirienne à assurer la sûreté et la sécurisation de son espace maritime. Témoignage. Il s'est agi de mettre en œuvre un scénario de lutte contre les trafics illicites en mer et réaliser toutes les initiatives internationales, régionales et nationales pour mieux y endiguer le grand banditisme. En participant à ce genre d'opération, selon le contre-amiral Djakarija Konaté, commandant la Marine nationale, le personnel militaire marin s'aguerrit mieux en échangeant les connaissances avec d'autres marins étrangers. Le capitaine de frégate Jocelyn Delrieux, commandant l'Aviso, le navire de guerre français bien habitué à ce genre d'opération militaire, a annoncé d'autres exercices toujours dans le cadre de l'optimisation du réflexe opérationnel relatif à la sécurisation du golfe de Guinée. Très appréciés des marines africaines, les exercices NEMO, Navy's Exercises Maritime Operations, facilitent le rapprochement des acteurs maritimes de la région. Ces exercices permettent également de maintenir des contacts fructueux avec les marines de la région, concrétisant la mise en œuvre d'un volet majeur du processus de Yaoundé visant à favoriser la prise en compte des enjeux liés à la sécurité des espaces maritimes régionaux. Les marines nationales de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Libéria, de la Guinée-Conakry et de la Sierra Leone mettent à profit ce genre d'opération pour mieux s'intégrer dans la stratégie régionale et juguler la piraterie, les vols à main armée à l'encontre des bateaux, le trafic illicite de drogue, la pêche qui sont devenus un phénomène général qui concerne toutes les régions du monde. Au centre d'action culturelle d'Abobo, 500 femmes chefs de famille issues de diverses localités ont été honorées samedi. L'initiative était de l'ONG Femmes Battantes qui entend ainsi encourager l'autonomisation de ces femmes qui, avec de petits moyens, réussissent à surpasser toute difficulté pour s'occuper de leur famille. Baraki Sabamba, son reportage est commenté pour vous par Kraskando. On ne cessera de le dire, la femme est un pilier important de la famille.
Mère de famille ou épouse, elle est constamment à la recherche du minimum pour assurer son autonomisation et soutenir les charges de la maison. Ce samedi, l'ONG Femmes Battantes a honoré 500 d'entre elles. Objectif, leur permettre de s'épanouir et d'oublier un peu les tracasseries quotidiennes. C'est des femmes qui s'occupent de leur foyer, des enfants. C'est des femmes, elles n'ont pas assez de moyens, elles n'ont même pas le temps de distraire, d'aller se régir. Elles consacrent leur vie à leur mari. Il y a des femmes, leur mari, ça fait 30 à 40 ans, ils ne travaillent pas. Elles sont chefs de famille. Ces femmes-là n'ont pas de moyens. Il faut les célébrer. C'est des femmes, quand tu donnes 10 000 francs, elles reviennent avec 50 000. Elles n'ont pas besoin de beaucoup de moyens pour se faire en charge. Madame Loukou est sur le terrain depuis, j'allais dire, une trentaine d'années. Venir la soutenir ici pour la fête des mères et montrer que toutes les mères ont besoin d'être fêtées, ont besoin d'être félicitées, encouragées, je crois que ce n'est pas inutile. Les femmes bénéficiaires en ont profité pour se prêter à un concours de beauté, histoire de se changer les idées. Aujourd'hui, les femmes, avec les activités qu'elles ont à faire, elles ne sortent pas beaucoup. Elles sont toujours cloîtrées, mais une fête des femmes, ça les fait ressortir un peu dans la gaieté, dans la joie, pour qu'elles sachent qu'elles sont vraiment importantes et elles ont un rôle à jouer dans la vie politique, la vie sociale, la vie de tous les jours. La fête des mères sera célébrée le dimanche prochain. Un présent, un mot gentil ou encore une petite attention fera énormément plaisir et contribuera à lui donner le sourire. Nous sommes depuis quelques jours en saison pluvieuse. La période est-elle propice pour une virée à la plage? La plage de Grand Bassam, par exemple, est-elle visitée en ce moment? C'est ce que nous saurons en suivant ce reportage signé Serge Collier. Grand Bassam ce dimanche 22 mai, week-end de plage en cette saison pluvieuse. Malgré le temps maussade, le site ne désemplit pas. Il y a quand même assez de monde aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on voit que les gens sont revenus. Même on est en saison de pluie, mais on voit que ça va quand même. Nous sommes arrivés ici depuis 11 h, disons. Il y avait le soleil, le thé était bien beau. C'est tout à l'heure, il a commencé à pleuvoir. En tout cas, je suis contente. Je me suis bien épanouie. Par petits groupes, les visiteurs venus généralement d'Abidjan se divertissent. Ces joyeux lurons ont fait le déplacement de Cocody en gré depuis 8 h du matin. À notre passage à 14 h, l'ambiance monte d'un cran. Même si la neige n'a qu'à descendre, nous on va s'amuser. Nous sommes venus pour s'amuser. Qu'il pleut, qu'il neige, nous sommes là. Dans la pluie là. Non, je sais pas ça. Si on n'a pas eu peur de bombe, on ne peut pas avoir peur de la pluie. On dit à toute la Côte d'Ivoire, il ne faut pas que quelqu'un va avoir peur. Tout le monde vient à la plage, on va s'amuser, on va s'éclater. Ici, c'est un anniversaire qui est célébré. Les fêtards en provenance de Port-Boué tiennent à prendre du bon temps. Depuis 8 h, nous sommes là par la grâce de Dieu. On s'amuse à merveille. Côté sécurité, la police maritime veille au grain. Même si pour certains habitués des lieux, ces plages ne sont pas aussi sûres avec l'absence de véritables maîtres nageurs ces jours-ci. Il n'y a plus vraiment la fédération des maîtres nageurs qui était là. Ils ont été interdits de travailler ici. Donc maintenant c'est individuel. C'est que quand si quelqu'un est en train de se noyer, qu'il y a un maître nageur qui est là, qu'il a envie de l'aider, il l'aide. Ça c'est un vrai problème. Comme on peut le constater, ni le temps peu propice, ni l'absence de maître nageur, encore moins la peur, ne freinent vraiment l'ardeur des amoureux des plages de la cité balnéaire. La ville historique du Grand Bassam, à travers ses sites en bordure de mer, demeure un centre de divertissement par excellence qui reçoit toujours du beau monde. Et puis un mot de sport dans ce journal. Le ministère de l'Éducation nationale a organisé samedi une journée sportive éclatée, mais la cérémonie officielle, elle, s'est tenue au plateau. Le but de cette activité, c'était d'inciter l'ensemble du personnel de l'Éducation nationale à la pratique régulière du sport pour se maintenir en bonne santé. Herman Niamia. Marche active dans les artères principales du plateau. Un peu essoufflé quand même. En général, je marche, je me déplace, mais aujourd'hui, je marche. J'entends, mais ce n'est pas une habitude, malheureusement. Mais là, ça nous relance, on va s'y mettre. La marche terminée, tous à la place de l'ancien marché du plateau pour des séances de fitness et de taïbo exécutées au son de la musique.
L'ensemble du personnel du ministère de l'Éducation nationale répond ainsi à l'appel de sa tutelle. À travers cette initiative, le ministère de l'Éducation nationale veut inciter ses agents à la pratique régulière du sport pour se maintenir en bonne santé. Le personnel fraternise, le personnel s'unit, c'est le but recherché. C'est-à-dire que dans un ministère, il y a le travail, c'est vrai, mais il y a aussi le social. Pour cette activité, le ministère de l'Éducation nationale a eu le soutien de ses partenaires, dont l'UNESCO, représenté par son représentant résident Ido Yao, et la Fondation des maladies du cœur. C'est très stressant de travailler parfois sous pression, et de telles journées permettent à ses collaborateurs de déstresser un peu par rapport à toute l'énergie intellectuelle qu'ils déploient tous les jours pour que l'école ivoirienne marche bien. Il faut pratiquer le sport d'abord pour ce qui nous concerne, pour la bonne santé de son cœur, pour l'équilibre de sa santé et pour une bonne hygiène de vie. La pratique régulière du sport, selon les experts, permet de lutter contre l'obésité, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et favorise aussi l'équilibre de l'être humain. Cette journée sportive s'inscrit dans la deuxième phase de la journée d'hommage au personnel du ministère de l'Éducation nationale qui aura lieu le samedi 28 mai prochain au lycée classique d'Abidjan. Le Cameroun a célébré vendredi dernier sa 44e fête de l'unité nationale sous le thème « Force de défense et force vive de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale ». La célébration a aussi été organisée en France où une cérémonie d'honneur au drapeau s'est déroulée en fin de matinée dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris. Au Burkina Faso, les électeurs sont appelés à désigner leur prochain maire pour les 5 années à venir. Quelques 5,5 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes hier dimanche pour des élections municipales importantes. Ce scrutin constitue le point d'orgue du processus institutionnel lancé sous la transition. Un vote dans le calme pour les électeurs burkinabés. Le chef des talibans afghans, le Mollah Akhtar Mansour, a été tué hier dans une frappe américaine par drone au Pakistan. Son décès n'avait pas immédiatement été confirmé dans la foulée de l'attaque, mais un commandant taliban, puis les services de renseignement afghans et Barack Obama, le président américain, ont depuis confirmé son décès. Un haut responsable des Nations Unies a été expulsé du Soudan. C'est ce qu'a annoncé l'ONU dans un communiqué publié dimanche. Le chef du bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU à Khartoum, Ivo Freshsen, a de facto été expulsé par les autorités soudanaises puisque ces dernières ont refusé de renouveler son permis de séjour. Cela faisait plus de 10 ans qu'Ivo Freshsen travaillait au Soudan. Il œuvrait notamment pour l'aide d'urgence aux personnes dans le besoin. Au Nigeria, une nouvelle attaque survenue dans la nuit du samedi à dimanche a visé un pipeline d'un groupe pétrolier italien. Cela s'est passé dans l'état du Bayelsa, dans le delta du Niger. Pas de victimes, mais d'importants dégâts. Cette attaque est dans la lignée de celle perpétrée depuis plusieurs mois par les vengeurs du delta du Niger. L'un des auteurs présumés aurait été arrêté selon les autorités nigérianes. Cet acte de destruction vient en réponse à la décision vendredi du président Muhammadu Buhari de renforcer la sécurité autour des installations pétrolières du sud du Nigeria. En Irak, une importante opération militaire doit commencer ce lundi 23 mai pour reprendre la ville irakienne de Falloujah, occupée par le groupe État islamique depuis plus de 2 ans. La population civile de la ville, située dans le centre du pays à quelques 50 km de Bagdad, a été invitée à partir. Et puis, en Autriche, les 2 candidats à la présidentielle, Norbert Hofer pour l'extrême droite et l'écologiste Alexander Van der Bellen, étaient au coude à coude ce dimanche, selon les projections des instituts de sondage à la fermeture des bureaux de vote. Voilà, fin de ce journal. Merci de suivre RTI 1. La suite avec Eric Sekongo.